Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre tour du monde des médias financiers. À tout de suite. Et on commence avec l'Asie. Les constructeurs automobiles japonais vont s'allier pour lutter contre les cyberattaques. 21 sociétés, dont Toyota Motor, Honda Motor et des fournisseurs de pièces détachées tels que Denso et Panasonic, se regroupent et partagent leurs connaissances pour protéger les voitures connectées des risques de cyberattaques. Nikkei Asia nous informe que l'Europe devrait incessamment sous peu créer une association similaire. NTT Docomo abaisse les prix de la 5G de 13%, une première pour le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Japon, qui met ainsi la pression sur ses concurrents KDDI et SoftBank Corp. Polar Orbis Holding, la société japonaise cotée spécialisée dans les cosmétiques, surfe sur la demande chinoise. Le 4 janvier prochain, Polar se dotera d'une filiale en Chine pour superviser l'ouverture d'une vingtaine de magasins dans les espaces duty-free d'ici 2023, en prévision d'une reprise du tourisme et du trafic dans les aéroports. Sony retire le très attendu Cyberpunk 2077 de sa boutique PlayStation. Plus de 8 millions d'acheteurs seront remboursés car le jeu comporte de sérieux bugs. Et Singapour accorde des licences de banque numérique à 4 institutions, le consortium comprenant Grab et Singapore Télécommunications. Sea Limited, la financière chinoise Greenland Financial Holdings et Ant Group sont les grands gagnants de cette opération censée renforcer le secteur financier de la ville-État. Un mot des matières premières, l'or souffre du vent d'optimisme porté par les vaccins anti-Covid-19. Les espoirs de sortie de la crise sanitaire pèsent depuis novembre sur les cours du métal jaune, un net retournement de situation par rapport au début de la pandémie, où l'or avait atteint un record de prix en août et le record annuel d'ETF garanti par l'or. Les détails dans le quotidien asiatique. A l'inverse, le cuivre est poussé par l'essor de l'économie verte. Le métal industriel atteint $8 000 la tonne pour la première fois depuis 2013, porté par une forte demande de l'automobile électrique, du solaire et de l'éolien. À titre d'exemple, les actions des mineurs Freeport-McMoRan et First Quantum Minerals ont pris respectivement 90 et 60% cette année. Les observateurs s'inquiètent d'une possible pénurie. En Europe, fibre optique et 5G créent de l'emploi sur le vieux continent. Openreach, la division réseau de BT, annonce la création de 5300 emplois en 2021. L'opérateur télécom britannique a besoin de bras pour mettre en œuvre la modernisation des réseaux de fibre optique et de 5G. Le Financial Times dévoile des perspectives similaires chez Ericsson et Virgin Media. On apprend dans le Financial Times que Tishman Speyer a investi plus de 750 millions d'euros dans des immeubles de bureaux à Paris au cours des dernières semaines. Le groupe immobilier américain, propriétaire du Rockefeller Center de New York, parie sur un retour des travailleurs au bureau après la pandémie. Atlantia veut miser sur l'aéroportuaire. Le groupe d'infrastructures italien tente de se séparer de son principal actif, Autostrade per l'Italia, l'opérateur de route à péage touché par l'effondrement du pont de Gênes en 2018, pour se recentrer sur le secteur des aéroports européens. Le groupe possède déjà Aeroporti di Roma qui exploite les 2 principaux aéroports de Rome et 65% de l'opérateur des aéroports de Nice, Cannes et Saint-Tropez. Le revers subi par le secteur de l'aviation pendant la pandémie crée en effet des opportunités. Blackstone aurait jeté son dévolu sur le groupe de jet privé Signature Aviation, anciennement BBA Aviation. Le fonds d'investissement américain prévoirait une OPA sur la compagnie britannique à hauteur de 3 milliards de livres sterling, mais le deal n'est pas confirmé par les intéressés. Et enfin, aux États-Unis, les volumes d'expédition de FedEx sont en hausse de 29% sur le dernier trimestre selon le Wall Street Journal. Poussée par la pandémie et les achats de Noël, la compagnie américaine ne semble pas souffrir de sa séparation d'avec Amazon. Son unité express fait, elle, un bond de 10% en volume par rapport à l'année précédente. La start-up de chat Discord Inc. a presque doublé sa valeur pour atteindre 7 milliards de dollars. La société basée à San Francisco, qui fabrique notamment des logiciels de communication vocale pour les gamers, annonce avoir levé 100 millions de dollars et dévoile ses objectifs pour l'année, tripler ses recettes par rapport à 2019. Et enfin, Microsoft, victime d'attaques, le géant informatique affirme avoir trouvé dans ses systèmes des logiciels malveillants. Il vient ainsi s'ajouter à la liste d'agences gouvernementales piratées ces dernières semaines. Les détails dans le quotidien de Wall Street. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. Si la revue de presse vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne Planète Bourse. À lundi.